إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Nous avions évoqué la semaine dernière la demande de Moussa alayhi salatu wassalam à son Seigneur qu'il soit assisté dans son message et sa prédication par son frère Haroun alayhi salam au regard de certaines craintes qu'il avait. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela dans d'autres versets du Coran et notamment ceux de la sourate 26 Ash-Shu'ara, les poètes, en disant وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. Sur les versets 10 à 15 de la sourate 26. Et lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste, auprès du peuple de Pharaon. Ne craindront-ils pas, c'est-à-dire ne craindront-ils pas Allah? Il dit, Seigneur, je crains qu'il ne me traite de menteur, que ma poitrine ne se serre et que ma langue ne se délie. Mande donc Haroun, ils ont un crime à me reprocher et je crains donc qu'ils ne me tuent. Mais Allah lui dit, tabaraka wa ta'ala, jamais, allez tous deux avec nos prodiges, nous resterons avec vous et nous vous écouterons. Chose qui lui fut accordée. Lorsque Moussa alayhi salatu wassalam arriva en Égypte, il retrouva les siens après plus de 10 ans de séparation. Moussa alayhi salatu wassalam avait pour mission de se rendre chez Pharaon afin de lui transmettre le message d'Allah Jalla wa'ala, de lui montrer la guidée et la vérité. Et Allah évoque cela en plusieurs endroits du Coran. Retournons sur cette sourate Ash-Shu'ara, la sourate 26. Cette sourate nous montre le sort réservé aux négateurs et aux opposants des prophètes et des messagers. Et dans ce cadre, Allah Jalla wa'ala va citer toute une série d'épisodes montrant les messagers confrontés à leur peuple réfractaire et mécréant. Le fait de citer tous ces épisodes et événements les uns après les autres à la suite va forcer toute personne remplie de doutes à reconnaître que le châtiment descendait inexorablement sur ces peuples mécréants à chaque fois que les preuves leur furent venues et qu'ils les renièrent. Et de ce fait, ils ne pouvaient pas juger d'un acte isolé. Le premier récit de cette série, dans cette sourate, est celui de Moussa alayhi salatu wassalam. Une des premières choses que l'on remarque en lisant ce verset coranique, ou ces versets que je vous ai cités, est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans une traduction rapprochée, et lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste, auprès du peuple de Pharaon, afin de lui montrer que Pharaon ne se démarquait pas de son peuple dans l'injustice, mais tous furent qualifiés d'injustes et leur injustice était sur deux aspects différents. Le premier, une injustice envers eux-mêmes, en adorant autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala ou en attribuant à Pharaon des qualités divines. Le shirk, le polythéisme majeur. Deuxième aspect, l'injustice envers autrui, en asservissant les enfants d'Israël ou en cautionnant cela. Et lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi auprès du peuple injuste, peuple de Pharaon. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu mettre en évidence aussi l'injustice de ce peuple
Et il n'a pas dit « Rends-toi auprès du peuple de Pharaon injuste ». Mais il dit plutôt « Rends-toi auprès du peuple injuste », auprès du peuple de Pharaon. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ala yattaqun » ne craindront-ils pas Allah? Moussa alayhi salatu wassalam sut alors qu'il devait tout d'abord appeler Pharaon à délaisser l'injustice et à faire preuve de piété. À délaisser l'injustice et à faire preuve de piété. Moussa alayhi salatu wassalam évoqua à son Seigneur ces deux craintes que nous avions évoquées la semaine dernière à travers la sourate Al-Qasas, sourate 28. Il dit notamment قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. Il dit Seigneur, je crains qu'ils ne me traitent de menteur, que ma poitrine ne se resserre et que ma langue ne se délie. Mande donc à Haroun. Ils ont un crime à me reprocher, je crains donc qu'ils ne me tuent. C'est-à-dire, je crains que ma poitrine ne se resserre s'ils me démentent et que je ne puisse délier ma langue afin d'exprimer clairement les preuves de la véracité de mon message. Et je crains qu'ils ne me tuent. Moussa alayhi salatu wassalam n'a pas dit cela par peur de la mort. Car s'il venait à mourir, il savait pertinemment qu'il aurait le martyre. Mais il dit cette parole pour deux raisons au moins. La première, pour prévenir d'éventuelles conséquences fâcheuses. En effet, le fait que Moussa alayhi salatu wassalam pensa aux conséquences est une preuve de sa détermination à accomplir sa tâche en prenant toutes les précautions nécessaires. La deuxième raison, pour que Pharaon et les siens ne soient pas une entrave et un obstacle à son message et à sa prédication. Il demanda donc le soutien et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ceci est comparable à ce qu'avait prononcé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peu avant la bataille de Badr, lorsqu'il dit Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'dak, Allahumma in shi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm. Ô Seigneur, j'implore ton engagement et ta promesse. Ô Seigneur, si tu le souhaites, tu ne seras plus adoré après ce jour. Rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 2915. C'est-à-dire que le messager craignait que les mécréants ne soient un obstacle et une entrave à l'avancement et la propagation du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, il implora le secours d'Allah sur eux et la promesse d'Allah sur les croyants. Revenons au récit de Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala répondit à son messager pour chacune de ces deux craintes et les honora par une troisième, comme nous l'avions mentionné la semaine dernière. Et il répondit en disant فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا. Ils ne sauront vous atteindre. Cela leva leur crainte vis-à-vis d'éventuelles représailles de Pharaon et de ses soldats. En effet, Pharaon aurait pu le tuer, lui et son frère, depuis le début, ou alors lorsqu'il les a rencontrés une deuxième fois, car il en avait largement la capacité. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'en détourna. Moussa et son frère furent sous la protection d'Allah le Très-Haut. Deuxièmement, Allah dit tabaraka wa ta'ala sanashuddu 'adudaka bi akhik. Nous allons par ton frère te prêter main forte. Et cela leva leur crainte sur le fait qu'ils soient démentis dans les messages qu'ils porteront. Troisième chose qu'Allah leur octroya, mais qu'ils n'avaient pas demandé, wa naj'alu lakuma sultana. Et nous allons vous donner à tous deux des arguments irréfutables. Ici, dans la sourate Ash-Shu'ara, dans la sourate des poètes, Allah dit tabaraka wa ta'ala قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. Lorsque Moussa exprima ses craintes, Allah le rassura et lui dit jamais ils ne vous porteront atteinte. Allez tous deux avec nos prodiges et nos signes, nous resterons avec vous et nous vous écouterons. Cela signifie clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les soutenir et les prémunir d'éventuels dangers ou préjudices. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le même sens dans la sourate Taha, la sourate numéro 20, قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Ils dirent, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment. Et un autre sens de ce verset, nous craignons qu'il s'empresse de nous châtier, ou qu'il dépasse les limites. Il dit, subhanahu wa ta'ala, ne craignez rien. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Sourate 20, les versets 45 et 46. Sur ces entrefaits, قال الله تبارك وتعالى فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Sourate 26, les versets 16 à 22. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon, puis dites, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers, pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. Ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant? N'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie durant? Puis tu as commis le méfait que tu as fait en dépit de toute reconnaissance. Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous. Puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche alors que tu as asservi les enfants d'Israël? L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit en commentaire de ces versets, cela sous-entend qu'ils se rendirent chez Pharaon. Ils lui transmirent le message avec lequel ils furent envoyés, à savoir l'appeler à l'adoration d'Allah seul et sans associé, qu'il libère les enfants d'Israël de son joug, de sa domination et de son oppression, en les laissant adorer Allah en toute liberté, et qu'ils puissent se vouer à son unicité, son invocation et au recueillement face à lui. Mais Pharaon s'enfla d'orgueil, transgressa et regarda Moussa alayhi salam avec dédain et mépris en lui disant, ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie durant? Autrement dit, n'est-ce pas toi que nous avons élevé dans notre palais et pour qui nous avons été bienfaisants, et celui que nous avons comblé de bienfaits des années durant? Ce qui prouve que le Pharaon vers qui Moussa fut envoyé est le même que celui qu'il avait fui, contrairement à ce que disent les gens du livre qui prétendent que le Pharaon que Moussa alayhi salatu wassalam a fui la première fois mourut lorsqu'il était chez Madian et qu'il fut envoyé à un autre Pharaon. Nous verrons, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, que cette divergence n'est pas entre les musulmans et les gens du livre, mais elle existe aussi parmi les musulmans. L'imam Ibn Kathir de continuer et de commenter ces versets en disant, Allah dit tabaraka wa ta'ala, puis tu as commis le méfait que tu as fait en dépit de toute reconnaissance. C'est-à-dire que tu as tué le Copte, tu t'es enfui et tu as renié nos bienfaits. Je l'ai fait, dit Moussa, alors que j'étais encore du nombre des égarés, avant que je ne reçoive la révélation. Je me suis donc enfui de vous quand j'ai eu peur de vous, puis mon Seigneur m'a donné la sagesse et m'a désigné parmi ses messagers. Il répondit ensuite à la bienfaisance et l'éducation qu'il reçut de Pharaon en disant, est-ce là un bienfait de ta part que tu me rappelles avec reproche alors que tu as asservi les enfants d'Israël? Ce bienfait que tu as accordé à moi, seul parmi les enfants d'Israël, n'est rien comparé au fait que tu aies utilisé à ton propre service et réduit à l'esclavage l'ensemble de ce peuple immense. Allah dit tabaraka wa ta'ala, قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون
قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Les versets 23 à 28 de la même sourate. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, dit Pharaon? Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit Moussa. Si seulement vous pouviez en être convaincus. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'entendez-vous pas? Moussa de continuer, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Vraiment, dit Pharaon, votre messager qui vous a été envoyé est un fou. Puis Moussa de continuer, le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous compreniez. Allah mentionne la discussion et le débat entre Pharaon et Moussa, ainsi que les arguments rationnels et matériels et physiques que Moussa a exposés à Pharaon. Ceci car Pharaon, comme al-Abilis, a renié l'existence du Créateur et a prétendu être Dieu lui-même. Comme ceci est mentionné dans la sourate 79, les versets 23 et 24, فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Il rassembla les gens, c'est-à-dire Pharaon, et leur fit une proclamation et dit, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. De même, dans la sourate 28, les versets 38, il dira, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. Et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Autrement dit, Pharaon a prétendu être le Seigneur de l'univers, comme il a prétendu être le seul en droit d'être adoré. Allahu Akbar. Pharaon s'entêta, alors qu'il savait parfaitement qu'il était un esclave soumis et qu'Allah est le créateur, le concepteur, le formateur et la divinité véritable, comme Allah le dit tabaraka wa ta'ala, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Sourate 27, verset 14. Ils les nièrent injustement, c'est-à-dire les signes d'Allah, et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Ça, c'est une réalité qu'Allah nous donne tabaraka wa ta'ala dans le Coran, à savoir que Pharaon était persuadé de la véracité du message de Moussa. Il était persuadé qu'il était assujetti à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Mais par orgueil et par injustice et iniquité, il a déclaré ouvertement être le Seigneur de l'univers et le seul en droit d'être adoré auprès de son peuple. C'est pourquoi il dit à Moussa, pour renier sa prophétie et montrer qu'aucun Seigneur ne l'a envoyé. Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? Car Moussa et Haroun lui avaient dit juste avant, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers. Alors il leur a répondu, et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers? C'est comme s'il leur disait, et qui est le Seigneur de l'univers dont vous prétendez être les messagers et les envoyés? Moussa lui répondit, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, dit Moussa. Si seulement vous pouviez en être convaincus. C'est-à-dire le Seigneur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre visible, ainsi que de nombreuses créatures qu'ils contiennent comme les nuages, les vents, la pluie, les végétaux et les animaux. La faune et la flore. Toute personne sensée sait qu'elles n'existent pas d'elles-mêmes. Elles ont nécessairement un créateur et un concepteur. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala en dehors duquel il n'y a pas de divinité digne d'adoration, le Seigneur de l'univers. Pharaon dit alors à ceux qui l'entouraient, c'est-à-dire ses émirs, les membres de sa cour et ses ministres, pour se moquer et dévaloriser les propos de Moussa, n'entendez-vous pas? C'est-à-dire, n'entendez-vous pas ces propos? Moussa leur répondit, votre Seigneur est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. C'est lui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, vos pères, vos ancêtres et toutes les générations passées, car chacun sait qu'il ne s'est pas créé lui-même, tout comme son père et sa mère. Chaque personne sait qu'elle n'existe que par la volonté d'un être qui l'a fait exister, qui l'a créé, et c'est le Seigneur de l'univers. D'ailleurs, ces deux affirmations sont mentionnées dans sa parole. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ
حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Sourate 41, verset 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Malgré tout, Pharaon ne s'éveilla pas de son endormissement, et il ne délaissa point son égarement. Au contraire, il persista dans sa transgression et son entêtement. Lorsqu'il dit « Vraiment, votre messager qui vous a été envoyé est un fou », et Moussa de continuer « Le Seigneur du levant et du couchant et de ce qui est entre les deux, si seulement vous comprenez. » C'est-à-dire que c'est lui qui a assujetti ces planètes lumineuses, fait mouvoir les étoiles, créé les ténèbres et la lumière. Il est le Seigneur de la terre et des cieux, des premières générations comme des dernières, le créateur du soleil, de la lune, des planètes fixes et mouvantes, de la nuit et ses ténèbres, du jour et de sa lumière. Tout est sous son pouvoir et lui est assujetti. Chaque astre vogue dans l'orbite qu'il lui a fixée. Ils se succèdent les uns après les autres à tout moment. Il est le créateur, le souverain absolu, et celui qui administre sa création comme il le souhaite. Nous remarquerons ici que Moussa alayhi salatu wassalam a accentué sa prédication sur la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala, car Pharaon l'a renié. Et en faisant le parallèle avec la prédication du prophète alayhi salatu wassalam en son temps, le prophète a appelé les gens à l'adoration d'Allah. Il a attiré l'attention des gens sur l'invalidité de l'adoration à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, car les Arabes de Quraysh ou les habitants de la Mecque, ceux qui ont été appelés par le prophète alayhi salatu wassalam au tawhid, reconnaissaient la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala dans leur ensemble. Ils reconnaissaient Allah comme créateur, ils reconnaissaient Allah comme pourvoyant à la subsistance de ses créatures, ils reconnaissaient Allah tabaraka wa ta'ala comme celui qui faisait vivre et mourir, celui qui administre toutes choses, celui qui protège et n'a besoin d'être protégé, celui qui fait descendre la pluie du ciel. Ils reconnaissaient tout cela, Allah. Et c'est pour ceci que le prophète alayhi wassalam a accentué sa prédication sur un autre volet du monothéisme qui est l'adoration. Car ces mêmes Arabes adoraient autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, bien qu'ils reconnaissaient à Allah tout cela. Le cas ici est différent. Pharaon reniait ouvertement la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. De ce fait, Moussa devait porter l'accent sur ce point important afin aussi que les gens sachent et écoutent et qu'ils connaissent quel était leur Seigneur véritable. Non un homme parmi les fils d'Adam, mais le Seigneur de l'univers, Allah Jalla Jalaluhu. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda, wa nas'aluhu Jalla wa ala al-huda wa al-tuqa wal afafa wal ghina. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.